Cette épicéa a plus de 100 ans. Et aujourd'hui, les bûcherons ne sont pas les seuls à travailler, car l'épicéa ne sert pas qu'à la construction et aux meubles, il participe à la fabrication du fromage de la région, le Mont d'Or, et pour cela, il faut prélever sur place une partie de l'écorce. On les avait arrivés ce matin, donc nous on fait notre boulot par rapport à eux, parce que nous si on débarque les bois, si on tire les bois sur la route, l'écorce elle est foutue, elle ne sert plus à rien, donc ils ne peuvent pas lever. Donc ils nous freinent un peu dans notre travail, mais c'est deux boulots qui sont ensemble, donc on le fait avec eux. Eux, les voici. Ils commencent à retirer l'écorce, car c'est l'aubier qui va les intéresser pour faire des sangles. Vous mettez ces sangliers? Comment vous avez appris? Ouais, c'est grâce à mon père. Il m'a appris tout à petit et je fais ce boulot. Les sangles, ce sont ces minces bandelettes de 2 mm, souples, douces et tendres, qui se laissent peler sur le tronc seulement quand ils ne gèlent pas. Vous faites combien de sangles dans la journée? 800, 900. C'est le bois qui commande. C'est pas à nous. Vaux et Chantegru est un village de 500 habitants qui vit en partie du travail du bois. Là, on retrouve les sangles sagement alignées sur un mur. C'est ce qui sert à entourer le Mont d'Or pour donner le goût. C'est uniquement pour donner le goût. Et on travaille avec les gens de la terre, c'est des gens simples comme nous. Et ces sangles, on va les retrouver à Saint-Point, à quelques kilomètres, pour former ce fromage, roi de l'hiver, mais pas seulement pour le goût, dans cette fromagerie artisanale. La sangle, elle, tient office de moule. Hein, c'est elle qui va nous donner la forme du fromage définitif. C'est pour ça d'ailleurs que nous pouvons avoir des gros, des petits. Enfin, ça c'est l'artisanat. Hein. Déjà, à l'épicéa, c'est vrai que la sangle donne déjà un bon goût typé. C'est quand même une écorce qui possède beaucoup de tanin. C'est ce tanin qui va diffuser dans la pâte et c'est ça en fait qui va nous donner un goût typique au Mont d'Or. Vient le temps de l'affinage dans une cave bien fraîche. Fabrice brosse des Monts d'Or à l'eau salée. Ceux-là ont déjà 15 jours. Ah, il faut encore attendre, hein. 21 jours obligatoires, déjà, avant de pouvoir les commercialiser. Les fromages prêts, il leur faut des boîtes, en épicéa bien sûr, et là, c'est l'affaire de Patrick et de son père. Je fais des ronds pour les fonds de boîte à Mont d'Or. Et moi je suis comme mon père, j'ai fait bûcheron avec mon père, depuis l'âge de 16 ans. Et puis après j'ai fait des sangles à Mont d'Or. Mais je suis pas aussi connaisseur que mon père. Alors là je suis en train de choisir mon plateau pour faire la pliure, hein, c'est le tour de la boîte à Mont d'Or. Ah oui, j'ai pris mon plateau, je l'ai tendu pour voir, pour suivre le fil, vous voyez. Comme là c'est du droit fil. Et puis là je l'ai chanfreiné pour couper les bords, pour pas que ça se casse. Puis là je vais les passer à la machine. Au début, je perdais la moitié de mes boîtes. Disons que la première année, j'ai rien gagné. Là. Si je coupe trop la veine, elle chante. Mais quand elle chante trop, c'est parce que je coupe trop la veine. C'est pas bon. Vous voyez, comme là, c'est fragile, vous voyez. Et puis si vous prenez de l'autre côté, ben, il est bon. Voilà, c'est bon. Vous avez vu que c'est compliqué. Hein. Il y en a des trucs à apprendre. Une entreprise artisanale de 6 salariés qui fabrique 2500 boîtes par jour pendant toute la saison du Mont d'Or. Et il ne reste plus qu'à ajuster la taille du fromage à celle de la boîte. Tu vois, puis la pâte est tendre. Ils sont bons à sangle. Hein. Ah, il est excellent, délicieux. C'est un goût de terroir. Un goût de terroir, c'est de forêt, c'est... Et c'est ainsi que le Mont d'Or représente bien sa région, puisqu'il rassemble des métiers qui font le caractère de la Franche-Comté, agriculteurs, fromagers, bûcherons et sangliers, une partie appréciable de l'économie du Haut-Doubs.